à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. en toi exulta en pleine de grâce. Toute la création en toi exulte aux pleines de grâce. Toute la création, Le cœur des anges dans le ciel et les peuples de la terre, au temple saint du Seigneur, merveilleux jardin du paradis et virginale gloire. de Qui prêche le Dieu suprême, au devenir petit enfant, le Dieu d'avant les siècles, notre Dieu très bon. De son sein, le Seigneur a fait son trône. Il l'a rendu plus vaste que les cieux, plus vaste que les cieux, plus vaste que les cieux. En toi exulte aux pleines de grâce toute la création, toute la création. Gloire à toi, ô Mère de Dieu. Gloire à toi. Psaume 118, strophe 2. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu. En ta parole, j'ai mis ma joie. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu. En ta
enfant jeune gardait pur son chemin, en observant ta parole. De tout mon cœur, c'est toi que j'ai cherché. Ne me sors pas de tes ordres. Dans mon cœur, j'ai conservé tes promesses, pour ne point faillir envers toi. Béni que tu es, Seigneur. Apprends-moi tes volontés. De mes lèvres, je les ai tous énumérés, les jugements de ta bouche. Dans la voix de ton témoignage était ma joie, plus qu'en toutes tes richesses. Sur tes préceptes, je veux méditer et regarder à tes chemins. Je trouve en tes volontés mes délices. Je n'oublie pas ta parole. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu. En ta parole, j'ai mis ma joie. Psaume 130. Ô Vierge Marie, fille d'Israël, Toi qui es la gloire de Jérusalem, tu es l'allégresse du peuple de Dieu. Ô Vierge Marie, prie pour nous pécheurs. Seigneur, je n'ai point le cœur fier, ni le regard hautain. Je n'ai pas pris un chemin de grandeur, ni de prodige qui me dépasse. Non, je tiens mon âme en paix et silence. Mon âme est en moi comme un enfant. L'enfant sevré près de sa mère. Mets ton espoir, Israël, dans le Seigneur, dès maintenant et à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Ô Vierge Marie, fille d'Israël, toi qui es la gloire de Jérusalem, tu es l'allégresse du peuple de Dieu. Ô Vierge Marie, prie pour nous pécheurs. Psaume 131. Garde mémoire à David, Seigneur de tout son labeur, du serment qu'il fit au Seigneur, de son vœu au puissant de Jacob. Point n'entrerai sous la tente de ma maison, point ne monterai sur le lit de mon repos. Point ne donnerai de sommeil à mes yeux, et point de répit à mes paupières. Que je ne trouve un lieu à mon Seigneur, un séjour au puissant de Jacob. Voici, on parle d'elle en Ephrata, nous l'avons découverte au champ du bois. Entrons au lieu où il séjourne, prosternons-nous devant son marchepied. Lève-toi, Seigneur, vers ton repos, toi et l'arche de ta
Ces prêtres se vêtent de justice, tes fidèles jubilent de joie. À cause de David, ton serviteur, n'écarte pas la face de ton Christ. Le Seigneur a juré à David, vérité dont jamais il ne s'écarte. C'est le fruit sorti de tes entrailles que je mettrai sur le trône fait pour toi. Si tes fils gardent mon alliance, mon témoignage que je leur ai enseigné, leurs fils même à tout jamais siégeront sur le trône fait pour toi. Car le Seigneur a fait choix de Sion, il a voulu ce siège pour lui. C'est ici mon repos à tout jamais, là je siégerai, je l'ai voulu. Ces justes, je les bénirai de bénédiction, ces pauvres, je les rassasierai de pain. Ces prêtres, je les vêtirai de salut, et ces fidèles jubileront de joie. J'affermirai la race de David, j'apprêterai une lampe pour mon Christ. Je vêtirai ses ennemis de honte, et sur lui fleurira son diadème. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. ô Vierge Marie, Fille d'Israël, toi qui es la gloire de Jérusalem, tu es l'allégresse du peuple de Dieu. Ô Vierge Marie, prie pour nos pécheurs. Cantique de Sophonie, page 332. Pousse des cris de joie, fille de Sion, un chant d'allégresse Israël. Réjouis-toi, triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. Le Seigneur a levé la sentence qui pesait sur toi, il a détourné ton ennemi. Le Seigneur est roi au milieu de toi, tu n'as plus de malheur à craindre. Sois sans crainte, Sion, ne laisse pas défaillir tes mains. Le Seigneur, ton Dieu, est au milieu de toi, guerrier vainqueur. Le Seigneur exulte de joie pour toi, il te renouvelle par son amour. Il danse pour toi avec des cris de joie, comme au jour de fête. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. D'Hélène et Jean Baster, lettre à François d'Assise sur la fraternité cosmique. Là se situe le point d'insertion d'une exigence centrale pour un disciple du Christ, l'exigence écologique. Mais il faut bien voir que le terme d'écologie revêt alors une extension théologique et mystique propre à la tradition biblique et qui excède infiniment toute autre définition. Le monde a une intimité qui parle à la nôtre. Chaque créature a une voix dont il est loisible de discuter la place sur l'échelle des idiomes, mais dont on ne peut récuser la présence,
sous peine de réduire à néant le discours du Verbe articulant au fil des temps les mots de la création. Respecter la création, c'est l'écouter et engager le dialogue avec elle. C'est la décoloniser de notre volonté de puissance sans cesser de lutter contre les prétentions hégémoniques de la sienne. C'est dégager de mieux en mieux les structures d'une alliance inscrite dès l'origine et perpétuellement remise en cause par la zizanie du péché. Contre le désordre, la division, le diabole, il faut retrouver et accomplir pleinement le symbole. Toutes choses doivent consonner entre elles au lieu de dissonner. De la cacophonie doit se libérer l'harmonie. La liturgie des sphères et des atomes ne doit plus osciller entre le vacarme et l'atonie. N'empêchez pas la musique. Claudel aimait à répéter ce verset de l'Ecclésiastique. La Bible nous invite à tendre l'oreille au gémissement qui étouffe si souvent la jubilation et qui monte du cœur du monde comme de notre propre cœur. Au demeurant, c'est le même cœur, le même concert broyé, disloqué et qui demande pitié.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Ceux qu'il connaissait par avance, il les a aussi destinés à être l'image de son Fils, pour faire de ce Fils l'aîné d'une multitude de frères. Ceux qu'il destinait à cette ressemblance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il en a fait des justes. Et ceux qu'il a justifiés, il leur a donné sa gloire. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Il est rare que l'Église propose de célébrer une nativité. D'ordinaire, elle fête plus volontiers le dies natalis, le jour de la naissance au ciel. Outre la nativité du Seigneur Jésus, 2 autres seulement sont inscrites au calendrier liturgique. Celle de Jean-Baptiste, au solstice d'été, au moment où le jour commence à décroître, et celle de la Vierge Marie, en ce 8 septembre, sans doute le jour de la dédicace de la première Église qui lui était consacrée. Car tous deux, Jean-Baptiste, le précurseur, et Marie, la mère, sont en relation directe avec le salut révélé et accompli en Christ, en Jésus le Sauveur. La naissance de Marie n'est relatée que dans un évangile apocryphe, qui n'est d'ailleurs pas avare en détail sur ses parents, Anne et Joachim, et sur sa maison à Jérusalem, près de la piscine de Bézatha, à l'emplacement de l'actuelle église Sainte-Anne. Mais elle n'en revêt pas moins une grande importance théologique, puisqu'avec elle se fête, comme disent les pères, l'aurore du salut, annonçant à l'obscur encore le lever du soleil de justice. C'est le dessein de Dieu, selon l'expression de Paul que nous venons d'entendre, son dessein d'amour et de salut qui commence à s'incarner en cette fille de Jérusalem. Même si ce dessein doit recevoir le sceau du consentement libre que lui donnera Marie au jour où l'ange la visitera, aujourd'hui, il prend chair en cet enfant qui, en sa chair, tissera le corps du Fils de Dieu. Ainsi, le visage humain du Sauveur, de Jésus de Nazareth, se dessine dans les traits encore flous de ce nouveau-né. Dans un conte de Noël écrit de façon improbable par Jean-Paul Sartre pour ses camarades prisonniers dans un stalag à la Noël 1940, est peint l'émerveillement de Marie devant l'enfant né d'elle. Le Christ, écrit-il, est son enfant, la chair de sa chair, le fruit de ses entrailles. Elle l'a porté 9 mois et lui donnera le sein, et son lait deviendra le sang de Dieu. Elle le regarde et elle pense « Ce Dieu est mon enfant, cette chair divine est ma chair, il est fait de moi, il a mes yeux, et cette forme de sa bouche, c'est la forme de la mienne. Il me ressemble, il est Dieu et il me ressemble. » Mais si Jésus naît à l'image humaine de Marie, Marie dès l'origine avait été créée à l'image de son Fils. Ainsi l'explique Paul, ce que d'avance il connaissait, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils, pour que ce Fils soit le premier-né d'une multitude de frères. Créés à l'image de Dieu au premier jour, nous avons vocation à atteindre au dernier jour la plénitude de la ressemblance, en étant conformés au Fils unique, qui, en lui, nous fait devenir frères. En cela, Marie constitue moins une exception que l'incarnation de la pleine réussite de ce dessein de Dieu, qui appelle chacun par grâce à être justifié et glorifié. En ce sens aussi, sa naissance fait lever l'espérance, non seulement parce qu'en son Fils advient pour tous le salut,
mais aussi parce qu'en elle, notre mère, nous pouvons contempler le visage d'une créature pleinement accordée au dessein du Créateur, d'une femme qui, dès l'origine, atteint ce qui est notre destinée commune finale, devenir dans l'esprit épouse du Seigneur de la gloire. Seigneur, souviens-toi. Marie, Seigneur, souviens-toi. Pour les réfugiés qui affluent en Europe en ce moment, pour que chacun prenne au sérieux l'appel du pape à les accueillir véritablement, Seigneur, nous te prions. Marie, Seigneur, souviens-toi. Pour ceux qui œuvrent pour faire grandir la paix dans le monde, pour que chacun d'entre nous soit artisan de paix autour de lui, Seigneur, nous te prions. Marie, Seigneur, souviens-toi. Pour le synode sur la famille qui se prépare, pour qu'il puisse faire briller l'espérance à laquelle tu nous appelles, Seigneur, nous te prions. Marie, Seigneur, souviens-toi. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort,
Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, en pitié de nous. Tu es Saint Dieu, tu es Saint fort, Saint immortel, en pitié de nous. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ouvre à tes serviteurs, Dieu très bon, tes richesses de grâce, puisque la maternité de la Vierge Marie fut pour nous le commencement du salut, que la fête de sa nativité nous apporte un surcroît de paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.